guerrières, chants, danses traditionnelles, tels sont les temps forts de la cérémonie de présentation et d'initiation des deux dernières catégories, les Djamians et les Djamians Menlimbe, issus du village des Bras, situé à 15 km de la ville de Bingerville. De quoi s'agit-il? L'eau fraîche sortant de la bouche de la grenouille, écoutons M. Nyalin Laurent, chef de la catégorie Blousoué Baoulé. Je suis Laurent Nyalin, je suis fils d'Ebra, chef de la catégorie Djama Menbe, Blousoué Djama Menbe. Et nous sommes là ce matin dans le cadre donc, de la mise en place d'une institution importante, la génération, les Bénipouais, qui sont les enfants des Blousoué. Et nous sommes en train de mettre en place les deux dernières catégories qui constituent la génération Bénipouais. Il y a deux grandes générations, les Blousoué et les Bénipouais. C'est des noms, ce sont des appellations. Une génération, c'est 4 catégories. Et les 4 catégories dans une génération, il y a les Atibé, les Baoulé, les Djamamenbe et les Djamians. Cette cérémonie a démarré dans la matinée par des civilités aux anciens afin de demander leur bénédiction. Dans chaque famille, il y a des responsabilités qui incombent à ces familles-là. La famille royale, il y a d'autres familles, etc., etc. Et dans chaque famille, on désigne des représentants pour, n'est-ce pas, exercer donc ces rôles-là, pour jouer ces rôles-là au sein de la société. Ici, nous avons choisi un fils de cette cour qui se trouve être la cour royale. Et ce fils-là, nous sommes venus donc l'accompagner chez ses papas. Voilà, donc c'est comme ça la tradition. Quand on désigne quelqu'un dans le bois sacré, il nous est fait obligation de venir chez le père pour lui présenter que son fils désormais va jouer un rôle au sein de la génération. Donc c'est ce qui a été fait ce matin. Voilà. Il y a eu 2 chefs qui ont été présentés, qui ont été retenus, qui vont exercer les rôles de chef de catégorie. Et les deux chefs sont venus, les générations sont venues, donc présenter à la famille le résultat donc du choix qui a été fait. Quand on présente ainsi, on demande la bénédiction du Père. On demande la bénédiction du Père et cette bénédiction-là a été donnée. Comme vous avez vu, il y a eu une libation qui a été faite. Monsieur Adja Nyamé Guy Patrice, qui représente donc la famille, a fait la libation au nom de la famille pour dire que la famille donne sa caution, sa bénédiction pour accompagner donc leur fils pour exercer donc ce pouvoir-là. Bon, après la salutation, la deuxième étape, chacun va rentrer chaque catégorie rentre dans son QG et ils vont partager un repas, ils vont apprendre à se connaître parce que c'est des enfants, des jeunes qui viennent de familles différentes. Ils sont peut-être, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ils vont avoir le sentiment d'appartenir à un même groupe. Et c'est extrêmement important. Ce sentiment-là d'appartenir à un même groupe va faire en sorte que va jaillir donc certaines idées et faire en sorte que... donc aujourd'hui, ils vont aller partager un repas dans leur QG et l'après-midi, ils reviendront donc pour le défilé, la parade dans les rues.
Ce grand moment de retrouvailles est aussi l'occasion pour les femmes abourées de valoriser leur mets. Le Ngbeta, sauce faite à base de la sauce graine. Je me nomme Madame Agia Béatrice. Je suis venue me marier à Ibra, sinon je suis abourée de Bounois. Le mets principal qui est un mets de cérémonie, c'est la sauce Ngbeta. La sauce graine, qui ne se fait pas comme la sauce graine habituelle que tout le monde connaît. Voici les différentes étapes de la préparation. D'abord, on fait cuire la graine une première fois, on renverse l'eau. La deuxième fois, on met tous les ingrédients dedans, on prépare ensemble. On retire le poisson, les crabes, on peut tout mettre dedans, crabes, escargots, on met de côté dans une marmite. On apprête tous les assaisonnements, on met sur le poisson, qu'on laisse mijoter au feu. Maintenant, on va venir piler la graine, faire la pâte et puis renverser sur le poisson qu'on a déjà apprêté sur le côté. La particularité, c'est qu'on ne prépare plus au feu. Comme quand on a pilé la graine, il faut le faire préparer encore au feu jusqu'à ce que ça soit cuit. Cette fois-ci, là, pour la sauce Ngbeta, dès qu'on a pilé dans le mortier, on fait la pâte, on met cette pâte-là dans l'assaisonnement qu'on a préparé. Le poisson, avec tous les autres ingrédients, on renverse la pâte de la graine obtenue dessus et ça se mange automatiquement. Ce n'est pas tout le monde qui sait préparer. Quelquefois, il y a des dames même qui préparent. Si elles n'ont pas le doigté, celui qui ne connaît pas, qui découvre une première fois, ne va pas aimer cette sauce. Vêtus de tenues conçues pour la circonstance, des habits d'apparat, les chefs guerriers ont défilé tout en faisant des démonstrations de danse et de chants guerriers.
on est en train de mimer un peu notre histoire. Cette mimique-là, vous allez voir un guerrier qui, avec des armes, des choses, mais c'est pour dire qu'effectivement, le développement, c'est le combat. Le développement, on n'obtient rien sans se battre. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ces jeunes-là, on leur apprend à se solidariser, à être unis, de manière à ce qu'ils puissent impulser le développement dans ce village. Nous, en tant que Bloussoué, nous avons appris cette façon de faire et aujourd'hui, nous avons laissé à la postérité un projet majeur de promotion immobilière. Nous avons réalisé de 2002 de 98 jusqu'en 2004, nous avons réalisé une opération de 30 logements dans ce village. Nous avons créé un nouveau quartier qu'on appelle le quartier Bloussoué. Donc, c'est ce qu'on veut inculquer à ces jeunes-là, les vertus de la solidarité, les vertus du partage, pour qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient en Afrique du Sud, ils puissent être solidaires et puis apporter leur savoir-faire pour que nous puissions donc développer le village, mais au-delà du village, toute la Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif. Il y a le reporter téléphone devant là. Vous l'arrêtez? Il y a aussi des chants qui sont des chants d'encouragement, des chants que nous avons dans notre migration sur ce site actuel. Nous sommes venus du Ghana avec. Parce que n'oubliez pas que nous venons du Ghana voisin, mais le peuple là quand même vient d'Anyuan, d'Égypte. Donc de cette immigration, nous n'avons pas perdu beaucoup de choses. Nous avons su garder un certain nombre de choses qui est notre culture, qui fait partie de notre culture. Et ces cérémonies-là sont des cérémonies de valorisation de notre culture, la culture du peuple abouré. Au-delà de tout ce que nous pouvions faire, nous devons garder ça. Et on nous a enseigné d'être des garants. Et c'est ce que nous allons enseigner à ces jeunes qui viennent de rejoindre donc les différentes classes d'âge, d'être les garants de cette tradition, de cette culture abourée là, qui fait de nous des hommes tout court. Pour être membre de la génération, il faut être abouré de père ou de mère
et habiter l'un des quartiers d'Ebra. Donc pour être membre de la génération, il faut avoir un père du village ou une mère du village. Et si votre père n'est pas du village, que votre mère est là, votre oncle qui est du village peut faire en sorte que vous puissiez appartenir à une génération. Mais si vous n'êtes pas bourré, que vous le faites partie, là encore c'est ouvert. Non, il n'y a rien à payer. Vous venez juste, il y a des peuples. Nous avons des amis dans notre catégorie. Moi par exemple, dans ma catégorie, j'ai des amis qui sont des BT, des Dabé, qui ont été séduits par notre organisation. Le fait que nous nous retrouvions à Abidjan, quand nous faisions les réunions à Abidjan, ils ont été séduits et ils nous ont rejoints. Et nous, en retour, nous leur avons manifesté notre solidarité. Dans les moments des mariages, ils ont été même heureux de voir que leurs amis des catégories sont venus, et puis même aussi des moments de deuil. Donc bref, c'est cette solidarité-là qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de tout le monde. Tout le monde est bienvenu, tout le monde est bienvenu, mais pourvu que il y a un code, bien entendu, il y a un code de bonne conduite qu'il faut respecter et faire en sorte que le modèle que nous voulons véhiculer soit un modèle universel, un modèle fédérateur, et que nous ne sommes pas des peuples guerriers, loin s'en faut, mais nous sommes des peuples solidaires. Et en toute humilité, nous voulons que cette culture soit valorisée à travers le monde. Ebra, village très bien construit, nous laisse croire que les fils et les filles de la dite localité sont soucieux de son développement économique et social. Les activités principales de revenus des Abourés d'Ebra sont la pêche et la production d'atiéké. La fraternité, la cohésion et le partage sont les mots cultivés par les populations d'Ebra. N'oublions pas aussi que l'un des objectifs de cette cérémonie, c'est de rassembler les fils et les filles d'Ebra, en particulier ceux de la diaspora qui semblent être oubliés. Par le passé, nous avons donc nos papas vivaient ici tous ensemble. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de ce village qui sont aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Canada. Bref, ils sont partout. Et ceux qui ont pu venir, eux, ils font la cérémonie avec eux. Mais ceux qui sont de l'autre côté, vous allez voir, leurs camarades vont leur envoyer à travers Facebook, avec les moyens de communication modernes, vont leur envoyer des images qui vont faire que le village nous appelle, le pays nous appelle, et qu'ils viennent pour relever ce défi de développement. C'est ça qui est important, à savoir, ils ne sont pas exclus. Nous tirons toujours profit, le meilleur profit de toute notre diaspora. La diaspora est la bienvenue. D'ailleurs, le village, c'est un village cosmopolite où nous avons pas mal de populations halogènes qui sont même intégrées. Vous voyez, vous allez voir, c'est pas seulement des noms aboureux que vous allez voir. Moi-même qui suis là, moi, mes neveux, vous allez avoir des Yéo, bref, des gens qui viennent des gens de l'ouest, du nord, du sud. Toute la Côte d'Ivoire est représentée à travers ce village.
Ce que j'ai ajouté, c'est dire merci à votre télévision de couvrir cet événement. Merci de vous être déplacé jusqu'ici, porter notre message de développement, parce que nous voulons être à la pointe du développement. Nous voulons garder notre culture. Nous voulons résister à ce qui vient de l'extérieur. C'est vrai, nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre des autres, mais aussi nous voulons communiquer avec nos valeurs. La valeur de solidarité est une valeur forte en pays abouré, mais la valeur d'humilité également. Et nous nous réjouissons de votre présence, que vous soyez là, pour que le message qu'on veut passer, c'est que ceux qui sont venus, que ceux qui ne sont pas venus, sachent que nous sommes venus aujourd'hui pour mettre en place une génération, la génération Bénipoué Debra. Et c'est extrêmement important dans la phase donc de responsabilisation. Parce qu'après cette étape-là, il va y avoir une deuxième étape qui est leur sortie. Leur sortie qui va avoir lieu dans à peu près 10 ans, 5 ans à peu près, 5 ans, 10 ans. Rendez-vous est donc pris pour les 30 prochaines années à venir pour une autre cérémonie de succession d'une nouvelle génération. Ivoire TV.